Souhaitez la bienvenue au Père Noël. Poussez-vous, s'il vous plaît, poussez-vous. À Chengdu, en Chine, le Père Noël est reçu comme un chef d'État. Père Noël, Père Noël. Costume rouge et barbe blanche. Bonjour ma chérie. Ici aussi, il vient couvrir les enfants de cadeaux. Bonjour ma belle princesse. Mais il n'arrive pas de Laponie. Bonjour ma chérie. Le Père Noël est français Faut pas que je monte au milieu. et vient des Vosges. Pour vous prouver qu'il est le vrai Père Noël, voici son passeport. Je suis le vrai Père Noël, hein, Santa Claus. Et quand je passe les frontières sous la Voie lactée, rien que de me sortir, on me laisse passer. C'est la première fois que je le vois, c'est beaucoup d'émotions. Et vous pensez que c'est le vrai Père Noël? Bien sûr que c'est le vrai. Oh que t'es belle. Tu es magnifique. Moi, touche-lui la barbe. Touche-la. En l'embrassant, le Père Noël va m'apporter le bonheur et la prospérité. Depuis une vingtaine d'années, Noël fait une percée dans l'Empire du Milieu. Petit à petit, les Chinois s'approprient les codes de cette fête occidentale et son icône la plus célèbre. Tous les 1er décembre depuis 4 ans, le Père Noël fait atterrir son traîneau ici. En France, il se fait appeler Alain Simonin. Il a 66 ans et travaille comme bûcheron. Mais ici, interdiction d'évoquer cette deuxième identité et d'apparaître sans costume. Ah, je suis le Père Noël. Voilà. Donc je vais poser le pied sur le territoire chinois. Et je vais porter la magie de Noël à tous les enfants. Oh! Alors, les plus belles filles de Chine sont là. T'es magnifique. Il retrouve sa mère Noël chinoise, Sophie, de son vrai prénom, Ying Shui. Elle lui sert d'interprète. Tu peux me traduire ce qui est marqué? Rendez-vous avec le vrai Père Noël. Ah, rendez-vous avec le vrai Père Noël. Je passe devant toi, pardon. Ouh! Hello. Son lieu de travail, la 6e ville de Chine, Chengdu, 12 millions d'habitants. Le Père Noël est employé par un hôtel 5 étoiles, situé à l'intérieur de ce centre commercial, le plus grand du monde. 500 mètres de long et 400 de large. Ça va? John, le directeur de l'hôtel, Ravi de te revoir. Tout le monde t'attend. l'accueille avec ses 200 employés. Ils sont magnifiques. Hein? Vas-y, va le voir, va le voir. Bonjour. Bonjour. You OK? Oh, je suis très heureuse. T'es magnifique. Emmenez-le dans sa chambre. Je reconnais mes appartements. Pour ses 4 semaines en Chine, l'hôtel paye le Père Noël 7 000 €. Je vous en prie, Père Noël. En prime, il est nourri voilà. et bien logé. Bienvenue chez vous. Je les reconnais. C'est la même chambre avec l'année derrière. 60 mètres carrés avec salon privé. Une grande chambre, Voilà, ma chambre. Donc avec le lit qui est plus large que long. et une salle de bain tout en marbre, avec jacuzzi. Le cabinet toilette aussi grand que ma chambre chez moi. Voilà, et encore je crois qu'il est peut-être un petit peu plus grand. Sur son balcon, aucune vue sur l'extérieur. Seulement sur un grand écran géant de 150 mètres. Une plage artificielle et un parc aquatique.
Ça fait 4 ans que je viens ici. Je suis toujours aussi impressionné, quoi. C'est tout. De toute façon, toute la Chine est démesurée. Un choc pour ce bûcheron qui n'avait jamais quitté ses forêts des Vosges. En parallèle de son métier, il y a 15 ans, Alain Simonin monte sa maison du Père Noël, où il accueille enfants et touristes. C'est alors qu'un client chinois de passage le repère. C'est une personne qui m'avait filmé et qui a montré cette vidéo-là à cette personne qui était directeur de l'hôtel intercontinental à Pékin. Donc je lui réponds et je lui dis, je suis très étonné, je ne vois pas comment ça peut se passer, quoi. Pour moi, c'est le bout du monde. Et il me dit, bon, on vous envoie billet d'avion, on vous loge dans un hôtel 5 étoiles pendant 1 mois. En décembre 2014, il part pour Pékin. Le Père Noël est trimballé dans toutes les soirées chic. Le vieillard préféré des enfants en profite aussi pour faire du tourisme, la place Tiananmen ou encore la Grande Muraille de Chine. Partout où il passe, il fait un carton. Surtout auprès des Chinois, des classes moyennes et aisées. Dans les montagnes au nord de Chengdu, Kir, 30 ans, commence ses décorations. Allez, on va décorer le sapin, les enfants. Comme chaque année, c'est au son des chants de Noël qu'elle transforme sa maison avec toute sa famille. Elle est mariée à Xiaori, trader. Ils ont 2 enfants, Chin Chin, 4 ans, On met ces 2 boules ici? et Ling Ling, 1 an et demi. Regarde le beau Père Noël. Kir est fasciné par Noël et ses codes depuis l'enfance. Quand j'étais petite, j'ai regardé un film américain où une famille fêtait Noël. J'ai trouvé cette scène très belle. Après, j'ai grandi et j'ai toujours aspiré à célébrer Noël. Le 25 décembre n'est pas férié en Chine. Tu peux la mettre là? Même si les parents de Kir fermeront ce jour-là leur imprimerie sur demande de leur fille, ils n'offriront aucun cadeau aux petits. Nous, les cadeaux, c'est au Nouvel An chinois, à la fête des enfants le 1er juin et aux anniversaires, bien sûr. Tu le trouves comment, le sapin? Tu le trouves comment? Kir et son mari, eux, vont jouer le jeu à fond. Des cadeaux. Et surtout une rencontre avec l'homme en rouge. Je me fais belle pour aller voir le Père Noël. La famille va faire 2 heures de route pour le rejoindre. Avant sa première apparition en public, le barbu préféré des enfants se refait une beauté. L'hôtel lui paye le coiffeur. C'est la seule fois de l'année où il ira. Et en cette période de fête, sa pilosité est un bien très précieux. Et je garde la forme. Alain a commencé à laisser pousser sa barbe et ses cheveux à l'âge de 18 ans, par paresse. Aujourd'hui, c'est son fonds de commerce. Non, mais si j'avais une fausse barbe, je ne serais plus le Père Noël, je ne pense pas. Ça pourrait peut-être continuer à faire rêver les enfants, mais je pense que ce ne serait pas pareil parce que quand ils viennent sur mes genoux, qu'ils me regardent souvent c'est pour toucher ma barbe. En touchant sa barbe, je vais avoir de la chance? Voilà. Le Père Noël va prendre son poste au milieu des centaines de boutiques du centre commercial, là où l'hôtel lui a installé une maison. Dans son contrat, Alain doit y passer 2 heures chaque soir pour faire des photos. Il ne parle pas un mot de chinois. Photo? Et son anglais est approximatif. You very, very good.
Je comprends rien, c'est très embarrassant. Surtout, il ne maîtrise pas les codes. En Chine, il est très mal vu d'embrasser en public. Qu'il s'en aille. Pour les enfants, la barrière de la langue est vite franchie. Viens là, pour maman. Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Shaoring. Chacun repart avec son diplôme, symbolisant cette rencontre. Tiens, mon chéri. Tu lui chantes une chanson? Dis-lui qu'elle va Tu es une petite étoile qui scintille dans le ciel. I love you. Que peut-on rêver de mieux? Je t'aime. Ce soir-là, une cinquantaine de personnes vont défiler. Oh, ma poupée. Mais non, c'est rien. Au revoir, ma chérie. Zhu, 30 ans, est venu avec son fils. Hello. J'espère qu'il ne va pas pleurer. Qin Yu, Oh, le grand garçon que tu es. il a 10 mois. Quand j'étais enceinte, je suis venue voir le Père Noël. Il m'a dit que si je touchais sa barbe, mon bébé serait en bonne santé. C'est le cas, donc je suis venue le remercier avec mon fils. T'as vu la belle casquette que j'ai, moi, hein? Tu viens avec maman? Tu viens? Non. Je le garde, c'est pour moi. C'est au tour de Kir et Chin Chin, la famille qui habite dans les montagnes. Oh, que t'es belle, toi. Bonjour, ma poupée. Bonjour, ma chérie. La maman a pris soin de transmettre la liste des cadeaux de ses enfants très en avance. Les paquets sont déjà arrivés. Oh, elle est plus gros que toi, hein? On regarde ce que c'est? Une poupée. Le Père Noël est magique, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous prenne en photo? Oui, je veux bien, merci. Pour rentabiliser les 7 000 € versés au Père Noël, l'hôtel organise tout un tas d'événements dont il est la vedette. Devant le centre commercial ce matin, une marée de copies chinoises du Père Noël vient de débarquer. « 500 personnes vont participer à une course déguisée, organisée par l'hôtel. Ma barbe est fausse. La vôtre est vraie? Alain, bien sûr, participe. Je m'entraîne, bien sûr, pour le 24 décembre, où là, il va falloir que j'aille très vite pour distribuer des cadeaux à 1,2 milliard d'enfants en 31 heures avec le décalage horaire. Oui. On y va! C'est parti pour 4 km de course. 2 tours du centre commercial. Le vrai Père Noël a un avantage sur ses concurrents. Son traîneau. Ah, mais j'ai couru, c'est moi qui ai donné le départ, mais je suis allé tellement vite, j'ai tellement l'habitude de me déplacer très vite qu'on ne m'a même pas vu arriver. Thank you. Comme chaque année, Bouge pas, mon Robert. il est le grand vainqueur. Allez, on y va, bébé. Ouais! Une victoire aussi pour John Lim, le directeur de l'hôtel. En décembre, la fréquentation de son établissement augmente de 10%. Comparé aux autres hôtels de Chengdu, nous, on a le vrai Père Noël. Les gens viennent chez nous pour le voir et comprendre pourquoi il est là. Tous les médias locaux s'y intéressent. C'est un bon coup marketing. Chaque jour, le Père Noël doit aussi sortir en ville. Ce matin, dans le plus grand parc de Chengdu.
Pour que la pub soit efficace, le directeur lui a collé un petit lutin. Armé de 2 pancartes avec le nom de l'hôtel, il se glisse sur chaque photo prise avec le Père Noël. Merry Christmas. Merry Christmas. Quand on va dans des endroits publics comme ça, j'ai toujours de la publicité au-dessus. Mais ça vous dérange pas d'être un homme sandwich pour l'hôtel? Bah, non, ça fait partie du jeu. Une jeune fille. Si tous les enfants connaissent ce vieux barbu, pour les anciennes générations, il faut parfois reprendre l'histoire, depuis le début. Salut. Yo, ok. Ah. Ça va? Vous êtes un employé de l'hôtel, c'est ça? Mais tu es qui? Mais c'est le Père Noël, papy. Et tu viens d'où? Je viens d'un pays d'Europe très froid et je suis le Père Noël. Et le 24 décembre, je viens apporter des cadeaux. Après le boulot, initiation au tai chi. Il y a du bordel là-dedans. Et à un art ancestral de la région, le massage royal des oreilles. Ça, c'est incroyable, ça. Alain travaille 6 jours sur 7. Quand il est de repos, il a le droit d'enlever son costume. Aujourd'hui, pour son plaisir, il rend visite à l'un des emblèmes du pays, le panda géant. Ils mangent quoi par jour, Des bambous. du bambou? Ouais. Mais que du bambou? Oui. Oui. Et... Bambou, un panda mange tous les jours 60 kilos de bambou. Oh là là, dis donc. Oh, il y a là-bas, là. En liberté ou en captivité, il reste 1800 pandas géants en Chine. La province du Sichuan où Alain travaille est celle qui en compte le plus. Tu peux juger l'âge de panda d'après sa couleur. Ah d'accord. Si, ouais, plus blanc, plus jeune. Il est plus jeune. Ouais, plus jeune. C'est l'inverse de moi. C'est reposant. Ils sont reposants quand on les regarde. Dans ce parc zoologique, le plus grand du pays, c'est là qui arrive là-bas. D'autres espèces encore plus méconnues. C'est un bébé, ça, non? Comme le pandarou. Je les trouve plus beaux que les blancs. Ils sont plus vifs. Ils ont l'air un petit peu plus malins, ils sont moins pâteaux. Ils ressemblent un peu aux renards de chez nous, hein. Me retrouver un peu dans cet environnement-là me plaît beaucoup. Ça change un peu de la ville. Pas le temps de s'attarder. Le Père Noël doit reprendre du service. Chaque année, il reste à Chengdu jusqu'au 26 décembre. Depuis 5 ans, Alain ne passe plus le réveillon avec ses 5 enfants et ses 7 petits-enfants. La première année a été quelque chose de... Je n'avais pas réalisé que je ne serais pas là à Noël. C'est la première année que ça m'arrivait. Et là, j'ai mal vécu la chose. Je me suis retrouvé seul dans cette grande chambre d'hôtel le soir de Noël avec beaucoup de nourriture. J'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs ici, mais là, celui-là, ça a été quelque chose de terrible. À chaque baisse de morale, Alain peut compter sur ses plus grands fans. Aujourd'hui, des enfants d'une classe de maternelle. C'est trop bien de voir le Père Noël. Chant de Noël en anglais et distribution de friandises. On sent que vous retrouvez le sourire. Ah ben, qu'est-ce qui me manque là? Problème. Et voilà, jeune homme. L'hôtel n'a pas prévu assez de bonbons. Et il n'y a que ça? Par contre, la tristesse pour les autres, quoi. Mais le Père Noël a plus d'un tour dans sa hotte. Un petit conte sur le thème du sapin de Noël.
L'histoire que je vais vous raconter, eh bien, c'est passé dans une grande forêt. Il y avait 3 arbres un peu plus gros que les autres. Et à ce moment-là, dans le ciel, passaient des étoiles filantes. Elles demandèrent à toutes les étoiles qui se trouvaient sur la Voie lactée. Elles se sont mises sur le sapin, qui est devenu tout à coup lumineux. Et il a été décidé qu'à partir de cette époque-là, pour fêter l'événement, nous metterions un sapin à Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Plus fort! Joyeux Noël! Le Père Noël des Vosges reviendra en décembre 2019 en Chine, pour la 6e année consécutive.